Donc, évidemment, moi, je passe ma journée à parler avec des gens qui n'y croient pas. Parce qu'il faut comprendre que c'est un peu une question de croyance. Donc, ils disent, ouais, mais c'est juste de la spéculation. Oui, il y a de la spéculation. Il y en a eu, ça monte très fort, ça descend très fort. Vous savez, moi, ce que me dit la spéculation, il faut comprendre une chose, c'est que la spéculation, déjà, a souvent raison. Je donne l'exemple ici des chemins de fer. C'était déjà il y a plus de 200 ans. Mais déjà à l'époque, quand les gens ont imaginé qu'il y avait un potentiel sur le chemin de fer, il y avait de la surspéculation, il y avait de l'inflation sur les sociétés potentielles qui créaient des projets de chemin de fer. Et puis il y avait ensuite des vagues de montée et de descente. On l'a connu évidemment sur cette fameuse bulle Internet. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les trains ou Internet, c'était juste de la spéculation? Donc, en effet, il y a une suranticipation d'un potentiel qui va venir. Et donc, ça crée de la spéculation. Mais en tout cas, ça ne peut pas être un argument pour être contre ces NFT. Évidemment, on est tous aussi attachés à du physique. On me dit, t'achètes du vent. T'achètes quelque chose... t'achètes du vent, en fait. T'achètes une valeur qui est complètement virtuelle. T'achètes quelque chose de virtuel. Donc, demain, ça vaudra peut-être plus rien. En fait, on possède tous déjà du virtuel. Qu'est-ce qui fait que mes euros qui sont sur mon compte en banque sont réels? Parce que j'ai ma banque qui me dit que je les ai. Alors, je ne veux pas avoir de discours radical là-dessus, ce n'est pas l'objectif. Mais quand on comprend quand même, aujourd'hui, il y a des monnaies, en effet, qui ont de la valeur, puis il y en a qui en ont moins. On en parle tous les jours. Il y a encore des pays en ce moment qui connaissent des énormes inflations, qui fait que dans le commerce local, ils vont plutôt accepter des euros ou des dollars que la monnaie locale. Donc ça montre quand même que la monnaie, c'est quoi? C'est une perception de l'esprit, c'est une valeur relative, c'est une croyance commune. À un moment donné, quand on arrête de croire dans cette monnaie, elle ne vaut plus rien. Et c'est vrai qu'on est dans un univers en ce moment où le dollar, par exemple, c'est vrai qu'avant, jusqu'aux années 70, il était relié à l'état. Il y avait le fameux étalon or, qui faisait qu'un dollar était équivalent à je ne sais pas combien en or. À un moment donné, les Américains ont dit, maintenant, il n'y a plus de corrélation. Donc ce que vaut un dollar, c'est juste une valeur relative par rapport à ce que vaut un euro ou par rapport à un yen. Et c'est juste finalement, alors il y a des mouvements financiers évidemment qui vont définir la valeur de cet argent. Mais c'est surtout une spéculation derrière, c'est est-ce qu'on croit au dollar ou est-ce qu'on y croit moins? Puis d'ailleurs en ce moment, sans vouloir être contre les monnaies, mais on peut se poser des questions dans la mesure où on est dans des pays qui ont énormément de déficits, qui n'en ont jamais eu autant, on a des déficits historiques. On parle de potentielle inflation à 10% par an dans les années qui vont venir. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je me sens un peu plus rassuré avec des actifs peut-être virtuels, mais justement qui seront peut-être moins sensibles à la dévaluation, que des monnaies comme l'euro ou le dollar, qui, évidemment, vont continuer à vivre, mais sur lesquelles on peut se poser des questions. Simplement pour vous dire que c'est une comparaison de système de valeurs. Qu'est-ce qui fait la différence de tout ça? C'est le nombre de personnes qui y croient. Il faut comprendre qu'on est dans un mouvement, en fait. On en parle dans le livre. Moi, je fais beaucoup de comparaisons avec les religions. Mais en fait, c'est un système de croyances commun qu'on a créé. Et ce système de croyances, on évangélise et de plus en plus de gens y croient. Donc, à un moment donné, quand il y a quelques années, il y avait 1000 personnes qui y croyaient. OK? Après, il y en a eu 10 000. Après, il y en a eu 100 000. Aujourd'hui, on est des millions. J'aime bien faire un petit coup de réveil comme ça. C'est plus juste une croyance. C'est une réalité. Évidemment, on peut parler aussi du côté être attaché, oui, mais ça ne vaudra jamais une œuvre physique. Oui, on en parle. Moi, j'ai rien contre les œuvres physiques. J'en ai aussi à la maison. Ce n'est pas le problème. Maintenant, il faut avoir conscience qu'on est tous devenus des êtres virtuels. Pas juste les jeunes, comme certains qui jouent à Fortnite toute la journée et qui déjà, eux, dépensent leur argent pour acheter des fringues, pour acheter des masques, pour être reconnus par leurs copains. On est tous déjà des êtres virtuels. Il y a une époque, en effet, on devenait amis, puis ensuite on s'ajoutait sur les réseaux sociaux. Maintenant, on se fait des amis sur les réseaux sociaux et peut-être qu'on les rencontre dans la vraie vie. On est déjà une identité numérique sur nos réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui me dit que demain, justement, mon être numérique n'aura pas envie, quand il fait un zoom, au lieu d'avoir une plage hawaïenne, lambda,
d'avoir mon propre environnement dans lequel j'affiche mes propres œuvres, mon propre salon, sans entrer dans des mondes de réalité virtuelle, en effet, qui sont aussi importants, mais de manière soft déjà. On a une image de profil de réseaux sociaux, on partage des choses avec des gens, on les rencontre déjà dans les mondes numériques. Donc on est des êtres numériques. Ça ne veut pas dire que c'est en opposition avec le monde physique, au contraire, c'est un univers qui rapproche les gens. Et c'est parce que nous, là, on est beaucoup d'êtres numériques, la plupart du temps, on ne s'était jamais vu en vrai, on se rencontre en vrai et on a encore plus envie de se rencontrer en vrai et de continuer notre relation de manière numérique. L'un n'est pas en opposition avec l'autre, au contraire. Donc, cette réalité numérique, elle va continuer. Et avec les nouvelles générations, elle va continuer encore plus. Et c'est pas parce que, en effet, et puis on va le voir avec Brian en plus, je peux afficher mes œuvres déjà dans des écrans. Donc c'est pas juste dans le monde virtuel. Il y a de plus en plus d'objets, il y a plein d'entrepreneurs qui vont créer des projets qui vont permettre d'afficher. On est au tout début de cette période. Mais des NFT, on va en croiser de partout. Et on va en croiser dans le monde physique. Et chacun d'entre nous, on aura, à mon avis, moi j'en suis persuadé, dans ces mondes numériques, dans ces profils de réseaux sociaux, ou dans des nouvelles applications qui vont évoluer demain, le nouvel Instagram ou le Instagram d'aujourd'hui, on va les retrouver. Et bien j'ai fini. J'ai fini. Je vais vous faire un petit jeu. En fait, c'est le moment interactif. C'est le moment interactif. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer, on va faire un petit quiz tous ensemble. Vous allez sortir votre téléphone et vous allez sur ce site kahoot.it. Kahoot.it. Je vous laisse le temps de faire. Et une fois que vous êtes allé sur ce site, vous rentrez le code PIN du jeu 420-191. Voilà. Allez-y. Oh là, on a déjà Liquid Sunshine qui s'est inscrit. C'est qui Liquid Sunshine? Parce qu'il est très rapide, Liquid Sunshine. Donc voilà, vous vous inscrivez, c'est un quiz. Alors vous allez voir, c'est un quiz. En fait, est-ce que vous connaissez vos classiques? Ça veut dire que j'ai mis des NFT qui revisitent des œuvres de maîtres traditionnels. Et en fait, vous allez pouvoir... on va voir si vous connaissez ces œuvres traditionnelles. Donc pour le coup, on est vraiment sur des choses... voilà, on parle d'œuvres de grands maîtres, hein, tout simplement. On va dire... c'est bien, il y a plein de gens là. Bam, 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 ça va vite. Vous êtes prêts? On commence? Non, 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 non. Ah, c'est génial. Bon, allez, c'est parti. J'ai vu Ingrid, j'ai vu Hermine. On est 73. Il y a du monde en fait. Hein. Alors, on est prêts? Kahoot.it 420 191. Hop. Et démarrer. Alors, c'est parti. Est-ce que vous connaissez vos classiques? 3, 2, 1, partez. Donc, c'est un quiz. Vous pouvez répondre sur votre téléphone. Qui est-elle? Vous avez vu, là, on commence facile. Hein. Mona Lisa, Lisa Minnelli, Lisa Vanderpump ou Just Lisa. L'œuvre, c'est une œuvre de Slime Sunday qui a revisité Mona Lisa, en effet. Donc, voilà, on parle d'œuvres de revisiter à chaque fois. Et donc, vous pouvez répondre et normalement sur votre téléphone, ça va vous afficher si vous avez une bonne réponse ou pas. On a quand même des Just Lisa, c'est pas mal. Très bien, et j'aime bien Lisa Vanderpump, bravo à vous. Et du coup, paf, on a un classement. Ah mais Teto, non mais Teto il triche, il a déjà vu le quiz en plus. Du coup, juste un truc, on a un prix à gagner, hein, j'ai oublié de vous le dire. Le prix, c'est justement le NFT de mon livre, de notre livre, que vous allez pouvoir, qu'on va distribuer à une des personnes ici. Et ce NFT, comme on vous l'a dit, vous permet de récupérer le livre en digital et en version physique quand il va sortir. Où peut-on trouver cette peinture? À Rome, au Vatican, à Florence ou à Sienne? Il y a un piège, hein. Enfin, il y a un piège. Donc, où est-ce qu'on trouve cette œuvre? Donc là, c'est une œuvre d'ailleurs. Alors c'est une manière d'ailleurs, c'est une œuvre revisitée par Pâques là, du coup du créateur. C'est un peu piégeux comme question. Je suis d'accord, c'est un peu piégeux. C'est un peu piégeux. Mais il fallait répondre le Vatican quand même. S'il y a la possibilité entre les deux, il faut répondre le Vatican. Donc, vous avez plutôt bien répondu. Et donc Teto est toujours premier, mais c'est Didi. Didi. Où es-tu, Didi? Vas-y. Il est là, Didi. C'est beau, Didi. Bien joué. Attention, question suivante. Et 17 places gagnées par Raxès, d'ailleurs. J'aime bien.
Quel est l'artiste original de cette peinture? Donc, c'est une peinture là qu'on utilise d'ailleurs en illustration sur pas mal de nos couvertures. Donc, de Slime Sunday qui s'appelle The Last Stand of the Nation. Ça, c'est la version revisitée. C'est un patchwork. L'original est de Leonardo, donc Leonardo de Vinci, Delacroix, Jean-François Heim ou Le Corbusier. À la base, j'avais fait le test pour des Américains. C'était ça aussi. Et donc, en effet, non, c'est Delacroix. Ah oui, c'est Delacroix. Hein? C'est. Oula, Obvious, ils sont là! Vous êtes où, Obvious? Non, mais Teto, ça y est, il a laissé sa place. Le nom de l'œuvre originale, donc là, c'est un peu à la mode avec Napoléon, justement. Donc, c'est Napoléon qui croise les Alpes. Napoléon aime les licornes. Il murmurait à l'oreille des chevaux. Ou What the fuck is this guy? Donc, ça encore, c'est une œuvre de Slime Sunday, justement. Finalement, qu'on retrouve beaucoup dans ce truc. Et qui revisite une œuvre, du coup, de Eugène Delacroix. Exactement. Et donc ça, c'est, en effet, il croise les Alpes. J'aime bien les réponses sur les licornes, c'est pas mal aussi. Aïe, 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 Lolan. Didi vient de passer devant. T'es là, là, hein? Ouais, c'est Delacroix, ouais. Bah, non, c'est Delacroix. Ouais, il l'a repris après. Donc, alors, avant-dernière question, attention, ça se rapproche. Donc, du coup, alors c'est en anglais. Donc, en plus, c'est pas facile pour vous parce qu'en effet, c'est la Seine. Je vous le dis en français. C'est vrai? Hein? C'est la ville? Ah. Ok. Sorry. My mistake. Ouais. Et donc là, cette œuvre-là, en effet, s'appelle The Last Supper. Donc le dernier souper. Et Liquid Sunshine. Où es-tu, Liquid Sunshine? Hein? T'es là? Eh ben, c'est la dernière question. Qui a peint le plus connu, la version de la scène qui est aujourd'hui peut-être la plus connue? Donc là, c'est une revisite par Feocius, mais la plus connue. Est-ce que c'est Raphaël, Michel-Ange, Leonardo ou Splinter? Donc, des réponses. Et du coup, ça y est, c'est le podium final. Donc, pour remporter du coup le petit cadeau, Didi, tu termines 3e, on peut l'applaudir. Oula. Liquid Sunshine 2e et Orlando, incroyable. T'es pas artiste pour rien, hein, tu vois. Eh ben écoute, bravo. Du coup, je vais t'offrir mon livre. Je vais t'envoyer ça sur ton wallet. On va pouvoir créer ça ensemble. Et du coup, bah, si vous avez des questions sur ma présentation ou en général, je suis à votre disposition. Merci beaucoup.